Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Encore une fois, les Abitibiens et Témiscabiens, Abitibiennes et Témiscabiennes également, il ne faut pas les oublier. Et également, il ne faut pas oublier non plus le nord du Québec, très important. Toute cette population-là, encore une fois, était des plus généreuses. Et comme je le disais ici dans mon intro, le nord du Québec également, là, il ne faut pas oublier. Donc, c'est Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec. Au dernier décompte, et décompte final, 687 989 $. On peut parler de 688 000 $ qui ont été amassés lors du dernier Téléthon de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec. Alors, pour nous en parler, je reçois le toujours sympathique. J'aime ça dire ça parce que c'est une personne attachante, une personne sympathique qui répond toujours oui à mon appel et à tous les autres appels également. Alors, vous l'avez sûrement deviné, avec moi, j'ai le directeur général de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, Monsieur Rémi Mailloux. Monsieur Rémi, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Rémi, moi, on n'en revient pas d'année en année. On se dit, je me rappelle, on faisait ensemble ici des entrevues, parce que ça fait quand même plusieurs télétons que je vous reçois, puis c'est toujours un grand honneur de vous recevoir, soit dit en passant. Puis, à chaque fois, je me rappelle qu'on parlait déjà de 300 000 $ comme objectif, 350 000. Puis là, on disait, les gens ont été généreux, ça a été jusqu'à 400 000. On demandait 350, on a eu 400. Puis là, on se disait, même tous les deux, puis vous en avez entendu parler beaucoup aussi, j'en suis persuadé, on se disait, ça va arrêter où? Mais il faut pas que ça arrête. C'est aussi simple que ça. Mais tu sais qu'à chaque année, on demande 500 000. Avec 500 000, disons que ce serait correct, si on peut dire. Mais on espère toujours. Puis encore, cette année, on a à peu près le même montant à quelques mille dollars près que le Téléthon de l'an dernier. Est-ce que vous êtes encore une fois surpris? Mais on est vraiment très surpris, mais les gens qui travaillent d'arrache-pied avec nous tout au long de l'année travaillent tellement fort qu'on est surpris, puis pas, parce que c'est le fruit de leur travail. Puis je me dis aussi, tu sais, on dit oui, c'est gros, puis on t'a parlé de l'augmentation, mais il faut dire aussi qu'on a eu une augmentation au niveau des membres et au niveau des demandes. Des demandes aussi, ça fait que ça fait comme une boule de neige. Plus qu'on est connu, plus qu'on aide, plus qu'on est connu. Ça fait que je pense que la formule est là. Le jour où on va arrêter ou on va se tanner d'arrêter le monde, ben peut-être que le monde répondra moins, mais il reste que l'équipe du bureau, puis des fois, j'en profite pour les remercier parce que durant que je fais des belles entrevues avec toi, il y a une équipe au bureau qui investit. Il y a une équipe qui est là puis qui investit l'argent du Téléthon. Donc, ça fait en sorte qu'on est crédible. Il faut toujours rendre la marchandise. Exactement. Puis, je pense que, je ne sais pas, là, je vous pose la question en même temps. L'objectif. Là, depuis 2 ans ou 3 ans, là, vous avez demandé 500 000 à la population. C'est un objectif raisonnable, mais c'est un objectif essentiel parce que malheureusement, les demandes ne diminuent pas. Non. Les demandes augmentent. Puis on augmente, puis je vais dire, on fait tout en notre possible pour arrêter. Je disais, oui, on investit dans le loisir si on a plus, puis tout ça. Mais malheureusement, les besoins de base, ils augmentent toujours. Ça fait exactement. Mais c'est pour ça qu'il faut demander un objectif de 9 millions. Ben, on pourrait demander plus, mais je
il n'y a pas juste nous aussi. Il y a d'autres causes. Il y a d'autres organisations. Puis il faut respecter ça. Il faut respecter aussi le donateur qui a le choix de donner à pleine cause, puis qu'il y a des limites à ça. Là. Et voilà, c'est exactement. C'est donc dire, M. Rémy, que l'objectif de 500 000, j'ai comme l'impression, et on s'en est pas parlé avant, là, mais j'ai l'impression que ce sera cet objectif-là qui sera d'année en année, j'ai l'impression. Et les gens le savent très bien qu'il faut dépasser l'objectif si on veut que la ressource réponde à toutes les demandes reçues. Fait que je pense que 500 000 va devenir un objectif annuel. Est-ce que je me trompe en disant ça? Oui, parce que c'est le montant nécessaire pour couvrir une bonne partie des besoins. Parce qu'avec... si on parle de 500 000, puis on ramasse presque 700 000, ça veut dire que le 500 000, autrement dit, ça couvre l'année pour fonctionner, pour répondre aux demandes. Aux demandes. C'est parce que s'il n'y a pas de fonctionnement... Oui, c'est ça, exactement. Donc, pour répondre aux demandes, ça prend 500 000. Mais comme on l'a déjà expliqué aussi dans les années passées, le surplus sert beaucoup à donner des comme on dit, c'est ça. Puis, à combler des projets. Oui, puis tu sais, on va peut-être sauter aussi sur le taxi adapté qu'on a contribué à mettre en place à Rwanda, puis qu'on voudrait contaminer d'autres MRC à l'avoir. Voilà. Puis on va être des acteurs importants là-dedans. Mais c'est ces projets-là qui vont aider à faire en sorte que les personnes handicapées, ils vont avoir une qualité de vie, mais un épanouissement dans leur vie quotidienne, parce que c'est des actions de même qui vont faire en sorte que ils vont pouvoir aller au cinéma le soir. Voilà, exactement. Ils vont aller pouvoir au restaurant. Ils vont avoir une vie... Des petits surplus qui vont faire plaisir à ces personnes-là. Puis ils en ont tellement besoin. Il faut le dire. Quand vous parlez d'aller faire un tour au restaurant, d'aller au cinéma, de combler une petite lacune qu'en temps normal, cette personne-là ne pourrait pas. C'est un peu tout ça, là. Alors, c'est ça qu'il faut bien expliquer aux gens que, ils demandent 500 000, puis ils en ont eu quasiment 700 000. Ils sont gros durs. Non. Puis s'il y en a un qui est placé pour vous en parler, il est assis ici à côté de moi. Peut-être qu'il est gros dur, là, mais je vais vous dire, au niveau des besoins, c'est autre chose. C'est autre chose, dire que le gras n'est pas là. Il n'est pas à bonne place. Il n'est pas à bonne place. Voilà. Fait que on remercie les gens. Jamais, on les remerciera jamais assez. Puis avant de l'oublier, parce que des fois, on sort des ondes assez vite, moi, j'aimerais féliciter et remercier toute l'équipe du Téléthon directement, comme Isabelle Harvey, on les nommera pas tous et toutes. L'animation, ils ont eu du fun à faire ça. Ils s'amusent. Toujours en état sérieux. Oui. Le spectacle était excellent. Oui. Les artistes. Les bons invités. Les bons invités. La technique, ça a été super le fun. Ils ont travaillé, ça a bien rentré. On a un bon téléthon régional, puis ça, là, c'est comme, faut être fier de ça. C'est ça, puis je serais curieux de savoir, moi, la cote d'écoute, parce qu'elle doit être assez élevée, merci, parce que les gens aiment ça, prendre ça. Les gens aiment les artistes. Et puis, il ne faut pas passer sous silence non plus Guillaume Lemaitre-Vierge qui était là cette année avec Émilie Bégin, sa conjointe. Très généreux, oui. très... généreux de leur temps. Oui, puis ils se sont promenés ici, ils n'ont pas pris 400 photos, là, ils n'ont pas pris une. Ils ont été vraiment proches des gens, du public.
des personnes handicapées aussi, évidemment. C'est ça. Mais très généreux aussi au Puis niveau. Vincent Lemaitre-Vierge, le frère de Guillaume, qui est là à chaque année avec son orchestre. Et puis, Professionnel. Je connais le bout des doigts, comme on dit. Exactement. Non, c'est un beau téléthon. Il est bien rodé. Petit changement occasionnel, mais c'est pas plus... Disons que l'ensemble, c'est toujours pareil. Puis ensuite de ça, bien, ce qu'il faut souligner, qui est très important, c'est que Rémi, lui, il y a une date de Téléthon parce que ça arrive tout le temps avec sa fête. Fait que, ils vous ont surpris, hein? Ah, ben, c'est tout le temps, mais il reste que j'essaie d'écraser ma fête parce que je me dis tout le temps, oui, c'est ma fête, mais c'est la fête des personnes handicapées. Voilà. Puis c'est ça qui prime. Là, heureusement ou malheureusement, je finis de ce temps-là, mais en tout cas, il faut vivre avec. Il faut vivre avec, puis ce sont deux fêtes qu'on ne dérangera pas dedans, du tout. Je pense que absolument. Une chose aussi qu'on a déjà parlé, j'aimerais revenir, c'est que, bon, le Téléthon, c'est toujours le dernier dimanche du mois de janvier à chaque année. Bon, ça, c'est une grosse fête, etc. Mais on pourrait dire presque que ce Téléthon-là continue pendant 365 jours. Écoute, il y a déjà des gens, tu sais, après le Téléthon, l'euphorie est là, les gens ils veulent refaire des activités, puis là, on dit, ben, on peut se reposer. Laissez-nous souffler un peu. Écoute, c'est de voir l'enthousiasme de ces organisateurs d'activités, peu importe la région. Oui, oui. Puis, on a déjà eu une autre de planifier prochainement, le 29 de mars. Ça fait qu'à Rouyn-Noranda, mais il y en a d'autres qui s'inscrivent en mai, juin, juillet. Il y a des activités estivales. Juillet, oui, c'est ça. Juillet, ma femme a dit de pas en avoir d'activité pour ça. Ah, Elle a gardé ça pour elle. Oh non, mais c'est un peu normal, hein? C'est un peu normal. Mais il faut que les gens aient des vacances aussi. Ben oui, c'est ça, parce qu'il faut que M. Rémy il prenne des vacances puis qu'il se repose, parce qu'il se dévoue, corps et âme, comme on dit. Rémi, il ne reste pas beaucoup de temps, oui. Mais je veux absolument que l'on parle d'une certaine Vanette qui est entrée l'automne dernier. Oui. C'est Guillaume Lemaitre-Vierge qui l'a emmené avec sa conjointe Émilie Bégin. Ils sont venus livrer ça en Abitibi. Parlez-nous un peu de cette Vanette. Ben, c'est un gros projet que ça fait 2 ans qu'on travaille avec l'autre association que nous, l'Association régionale de loisirs, l'ARFAT, le RAFAT, l'AIS, l'Association d'intégration sociale, puis le Paradis civil de Rouyn-Noranda, parce qu'à Rouen, on manquait de taxis adaptés, on manquait de couverture. Donc, on a vu avec la ville, on a essayé de voir ces gens-là, puis toutes les planètes, avec, effectivement, avec couronné par Guillaume, okay. Ça s'est tout enligné, puis on a eu une première vanette un transport adapté, parce que le transport adapté aussi, le musicien gère quotidiennement. OK. Fait que c'est... Là, elle est actuellement à Rouyn-Noranda. Oui. Là, je vous pose une question, là. Oui. Et là, il me voit venir, là. Est-ce qu'on peut... C'est une chose possible qu'il y en ait une par région, ou par secteur, ou par MRC. Appelez ça comme vous voulez. Mais moi, je le souhaite de tout mon cœur, parce que c'est faux contaminer les autres MRC à avoir un taxi adapté. Il y en a déjà une à Rouen, à Val-d'Or. Là, il faut essayer d'installer une en Abitibi-Ouest, à Amos, puis au Témiscamingue. Mais ça va venir avec le temps. Ça va venir avec... Il faut rassembler le monde. Il faut qu'il y ait une cohésion de tous ces acteurs-là. Oui, exactement. Puis ça. On va y arriver.
Si c'est Rémi Mailloux qui est en charge de ça, c'est sûr et certain qu'il va y arriver. Il ne faudrait pas que mon conseil d'administration t'entende sur ça, mais Rémi Mailloux va y contribuer. Et voilà, c'est le mot juste. Rémi Mailloux va être là au premier rangé, j'en suis persuadé, mais toujours aidé par son CA, surtout par sa belle équipe à Rouyn-Noranda. Une dernière question très vite en terminant. Quand on choisit les ou le ou la présidente d'honneur? Quand? Là, je l'ai surpris un peu parce que... Mais, non. Mais elle n'est pas dans les secrets, là. Non. J'ai personne en vue. OK. Je l'ai déjà pré-contacté. Puis ça va se faire dans les prochaines semaines. Rémi Mailloux, je suis toujours honoré de vous recevoir. Merci infiniment. Merci aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec qui ont été encore d'une générosité sans borne. 687 989 $. Puis croyez-moi, ça va être très bien utilisé. Rémi, merci. Puis là, prenez du temps pour vous un peu. Reposez-vous un peu. Je vous demande juste ça en passant. Ouais, j'ai pas le choix, j'ai du monde qui me guette. Ah, OK. Et merci de cette... je vais vous écouter à la grâce, puis je remercie à votre équipe de nous accueillir année après année. Et c'est toujours bienvenu, puis vous aurez toujours une place ici, mon cher Rémi. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le Club Lion de Macamic revient encore cette année avec son tournoi de pêche et avec également d'excellents et de gros prix qui totalisent 7 000 $. Alors, pour nous en parler, je reçois le Lion macamicois, Gaétan Thibodeau. Monsieur Gaétan, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est devenu une coutume depuis quelques années, ce fameux tournoi de pêche, il faut le dire, qui attire beaucoup de monde. Au moment où l'on se parle, parce qu'on fait l'enregistrement le 6 février, au moment où l'on se parle, comment vont les inscriptions? Ah, ça va super bien. Oui, hein? C'est au superlatif qu'on peut en parler. Nos billets sont tous vendus, ou à peu près tous vendus. Ah, mon Dieu! Dernière réunion, il en restait 3, je pense, 3 billets. OK. Alors, c'est une technicalité là, oui, c'est sûr. Que ça soit complété et que tous nos billets vont être vendus, les 150 billets. Trous, on appelle ça, on vend des trous. Là, oui, c'est ça, exactement. Alors, nos 150 trous vont être vendus, là, effectivement, sans aucun problème. Les gens, surtout que quand on fait ça, là, cette année, c'est le 24 février, on espère du beau temps. Habituellement, à venir à date, je pense que ça a toujours bien été, il me semble. Je ne veux pas trop m'avancer, mais il me semble. Tu peux t'avancer parce que ça a été le cas. On a toutes les années. En passant, c'est notre 6e édition. OK. Là, on se rappelle que ça avait débuté là, en 2017, là, lors du 100e de Macamic. Oui, exactement. Et puis on a eu 2017, 2008, 18, 19 et 20. On a fait relâche 21, 22. En 23, on est revenu et on continue en 2024 avec notre 6e édition. Alors, si on y allait avec, il y avait 150 trous disponibles. On peut dire qu'il n'y en a plus. Là. Il en restait 3 parce que là, on est le 13 de février. Fait que je suis certain que là, il en reste plus du tout. Le trou, c'est combien du trou? C'est 100 $, du trou. Qui donne le droit là, de pêcher et puis qui donne la possibilité là, de gagner les prix là, qu'on va discuter tout à l'heure. On va parler exactement, oui, c'est ça. Fait que c'est le 24 février prochain. Ça commence à quelle heure et ça finit à quelle heure? OK. Le tournoi proprement dit, l'activité de pêche débute à 13 h. Okay. 13 h tapant, et ça termine à 16 h tapant. Donc, il y a 3 heures de pêche. Okay. Exactement. Il y a 3 heures de 1 heure à 4 heures, si on l'a mieux, là, de l'après-midi. Et puis, c'est très précis, là, le début et la fin.
Ça, là, il y a quand même des règles à suivre, là, à ce moment-là, c'est certain. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait avec les prises? OK. Les prises sont toutes remises à l'eau. Sont toutes remises à l'eau. OK. C'est la formule la plus simple, là, étant donné que, tu sais, il y a certaines espèces ou certaines dimensions, certaines longueurs de poissons qui ne peuvent pas être gardées. Donc, ça a amené un niveau de difficulté. Et puis, systématiquement, toutes les prises sont remises à l'eau immédiatement après que le poisson est pêché. Alors, il y a des mesurables. Le poisson est mesuré. C'est validé avec la personne qui a attrapé le poisson. On lui montre bien la mesure. Et le poisson est pris et remis à l'eau. Là, on a un trou central. Et puis, le poisson est remis à l'eau là, immédiatement. Si je me souviens bien aussi, M. Gaétan, c'est que les trous, c'est un cercle, c'est ça? C'est un cercle. Puis seulement que les pêcheurs qui se sont enregistrés, qui ont payé leur carte, ont droit à ces trous-là. Je veux dire, c'est pas n'importe qui là, qui va se promener au milieu de ça, je pense. Non, le site de pêche avec les trous, le secteur des trous, c'est on clôture le tout. Là, on met une corde à l'extérieur des trous. Et puis, il y a seulement un pêcheur par trou, qui a droit, qui a accès à l'intérieur. Donc, si le pêcheur qui arrive avec son billet, il y a le billet 42, alors lui il rentre, s'en va à son trou numéro 42, et puis il y a juste lui qui peut pêcher. Et puis, non, c'est bien surveillé. S'il a à s'absenter, il va aller aux toilettes, il doit retirer sa ligne de l'eau. Ah, OK. Et puis, c'est ça. Il remet sa ligne lorsqu'il est revenu, etc. Donc, il n'y a pas personne qui peut prendre sa place, dire, bon, il faut que je m'absente ou quoi que ce soit. Non, c'est... Fait que ça veut dire aussi que les personnes... Parce que des fois, il y en a qui peuvent arriver, moi, ma place, moi, c'est là-bas, là. Tu sais, là, puis non, mais ta place, aujourd'hui, là, c'est là, là. Fait que ça y va avec le numéro. Exact, oui. Tous les billets sont vendus. Oui. Ils sont numérotés de 1 à 150. À 150. Et puis, lorsque vient le temps de percer les trous, le matin même, là, lorsque vient le temps de percer les trous, on fait là, un tirage au sort pour déterminer le trou numéro 1. Ah, OK. Alors, tout simplement, on prend une bouteille, on a fait tourner, le goulot est là, alors le trou numéro 1 va commencer là, alors il commence 1, 2, 3, 4. Ça ne veut pas dire que le premier au bord, c'est le trou numéro 1, ça peut être l'autre là-bas. Là. Le trou numéro 1. Le trou numéro 1, il peut être n'importe où. Il peut être n'importe où autour. Sur le lac. Sur le lac. De cette façon-là, ben, ça évite qu'il y en ait qui tentent de choisir leur endroit. Oui, c'est ça. C'est complètement un hasard, l'endroit où ils vont pêcher. Là. Voilà. C'est arrangé pour que tout le monde puisse en profiter, mais aussi avec les règles qui sont établies. En plus de ça. Le responsable de ce tournoi, c'est qui? C'est Daniel Labbé. OK. C'est Daniel Labbé. On mentionnait tout à l'heure que tous les billets étaient vendus, mais quelqu'un qui aurait un grand intérêt, il peut quand même lâcher un coup de fil à Daniel, parce que ça peut arriver des fois, il y en a, parce que les billets, ça fait déjà même un petit bout de temps qu'ils sont vendus. Quelqu'un arrive à la dernière minute, il y a un changement, un problème, quoi que ce soit, il peut désirer mettre son billet en vente. Ah, OK. Alors, pour nous, le Clévelion, le billet est vendu, mais par contre, ce qu'on aime bien, c'est que d'avoir nos 150 pêcheurs, tu sais, que si quelqu'un il y a vraiment un empêchement majeur, on va tout faire là, pour lui permettre de revendre son billet. Donc, c'est intéressant là, de ceux qui ont vraiment un intérêt là, de parler avec Daniel. Est-ce qu'on peut donner son numéro? Oui, Daniel, oui. C'est le 819-782-9243. En espérant que c'est le bon numéro, il me semble que oui. Oui, c'est le bon numéro. C'est le bon numéro? Oui. OK, bon. Là, le tournoi est terminé. Les prix maintenant. On donne un premier prix, un deuxième, puis il y a 10 prix un peu de consolation. C'est quoi les prix, monsieur? Puis même il y a 11 prix de consolation. Là. OK. Le premier prix, c'est 5 000 $. Le poisson le plus long, toutes espèces confondues. Alors, celui-là qui a le poisson le plus long. Et puis, durant le tournoi, on a deux pancartes qu'on emmène. Lorsqu'il y a un poisson qui est pêché, on met la pancarte numéro 1
au poisson qui est gagnant à ce moment-là. OK. Pancarte au numéro 2. Fait que là, on sait, Fait que les gens savent, là, quand ils perdent, OK, mais on a ça à battre, là. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, puis les mesures là, de chaque prise sont annoncées. Donc, quelqu'un qui a une prise et puis, il sait qu'il est le plus long. Hey, je veux la pancarte. On y amène, il n'y a pas de trouble. C'est suivi. Donc, c'est ça. Le premier prix, c'est 5 000 $ pour le poisson le plus long. Okay. Le deuxième prix, c'est le même principe, c'est 1 000 $. Okay. Encore là, pour le deuxième poisson le plus long. On a aussi 10 prix de consolation qui sont tirés parmi les 148 autres participants. Okay. Oui. Des prix de 100 $. On a 10 prix de 100 $ qui sont tirés au hasard durant au début de la soirée, durant la soirée, après le repas. Ça, c'est peu importe la catégorie de poisson. Ça peut être un doré, un brochet, peu importe. C'est toute espèce confondue. Si ça va à la longueur, point. Point, oui. OK. C'est ça. Maintenant, il faut, parce que le temps nous presse, après ça, il y a un souper spaghetti aussi, pour ceux qui veulent y aller. Exactement. Il y a un souper spaghetti. C'est à l'Arena, en haut de l'Arena, dans les salles en haut de l'Arena. Et puis, le coût est de 15 $ du souper. Okay. Le souper est organisé par les fermières et chevaliers de colon. Donc, ça va, les profits vont à eux autres, ces deux organismes-là. Et puis, c'est animé un peu. Ils ont l'habitude d'avoir des petits prix de présence pour les prix de présence du souper, naturellement. On parle du souper. Des prix de présence. Il y a toujours un 50-50 qui est très populaire, qui est organisé aussi. Donc, il y a de l'animation, puis il y a beaucoup de plaisir là, durant ce souper-là. C'est un excellent souper qu'on a, souper spaghetti, qu'on a toutes les années. Ouais. Donc, si on résume, M. Gaétan, c'est le 24 février au lac Macamé, ici, là, dans la ville. Puis, cherchez-vous pas des cartes, il n'y en a plus. Et puis, c'est de 13h à 16h. Exact. C'est ça. Alors, c'est le premier prix, 5 000 $. Deuxième prix, 1 000. Puis, il y a 10 prix de participation à 100 $. Souper spaghetti à 17h30. Puis, c'est organisé par les fermières et les chevaliers de colon. Juste pour les prix, il y a un autre prix additionnel de 100 $ qui est tiré parmi les pêcheurs qui ont pris un poisson mais qui ne sont pas gagnants. Ah, OK. Fait que tout le monde peut être récompensé. Ou presque. Ah, ben oui. On vous souhaite une belle journée, une belle activité. Puis, je vous remercie infiniment. Puis, on vous souhaite toutes les chances possibles. Ben, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.